bien la firme Kevin Emtech. J'espère que je prononce le nom comme il faut. Kelvin Emtech, oui. Michel Chartier, qui en est le président, est avec nous ce matin. Monsieur Chartier, bonjour. C'est une entreprise qui connaît une croissance fulgurante. Vous avez un nouveau directeur du bureau de Toronto, M. Gnault, qui a été nommé récemment. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Depuis 1994, là, ça a changé de poil beaucoup, là. Oui, ça a changé de poil, mais on a toujours gardé notre focus qui était toujours les alimentations critiques pour les centres de données ou les compagnies de télécom. Mais je dirais qu'on a connu une plus forte croissance depuis les 2 dernières années. En 2 ans, je pense qu'on a connu à peu près 73 de croissance, puis juste dans la dernière année, à peu près 50. Qu'est-ce que vous faites exactement pour les compagnies de communication? Nous, on est spécialistes en ce qu'on appelle toutes les alimentations électriques puis la climatisation qui entoure les centres de données. Donc, ou les salles de télécom. Donc, comme la salle ici, vous avez à la régie à l'arrière, est alimentée par des systèmes sans coupure. Nous, on est spécialistes pour s'assurer, on construit des forteresses autour des centres de données, des salles informatiques, pour s'assurer que ça tombe jamais. Ça fonctionne 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours par année. Alors, de l'alimentation en tout temps? En tout temps, et de la climatisation en tout temps. Donc, ce sont les banques, les compagnies de téléphonie, Vidéotron, votre petit frère, votre grand frère. C'est rendu grand, là. Oui, le très grand frère. Donc, Tata Communication, CGI, qui est un de nos principaux partenaires, où non seulement on fait la conception, la construction et la gestion de leur centre de données également, au Québec et en Ontario, et bientôt à l'extérieur du pays également. On voyait une photo justement où vous alliez au site du complexe des Jardins, parce qu'eux autres aussi, il y en a énormément d'informatique. Oui, c'est CGI qui est là. C'est CGI qui est là. Oui. Alors, on voit le genre de transformateur que vous installez, c'est quand même pas petit. Là. Bien, ça, c'est une génératrice. Une génératrice? Oui, c'est une génératrice qui est pour supporter justement en cas de panne électrique. Puis, naturellement, ce sont tous des systèmes qui sont redondants par-dessus la redondance pour qu'on soit capable de faire n'importe quel entretien, n'importe où, en tout temps, pour s'assurer que j'ai jamais à mettre ou à éteindre, même pas un serveur, un ordinateur de la salle informatique. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'éteindre une salle informatique pour dire « Ah, ben là, j'ai un client de plus à rajouter, il faut que je mette tout à off pour pouvoir raccorder ce client-là. » C'est impossible. Le marché ne le permet pas. C'est le marché qui dicte les besoins des grands informatiques de ce monde, que ce soit IBM, HP, CGI, Q9, Amdocs, nommez-les. Et le marché dit que non, tu ne peux jamais me mettre à off, tu ne peux jamais faire en sorte que je tombe. Et ça prend du matériel spécifique pour être capable d'arriver à tout ça, et c'est ce que vous développez. Parce que quand on regarde infrastructure électromécanique de centre de traitement de données, ça fait un grand titre. Oui. En réalité, c'est très simple, ce que vous faites. Très simple. Ben, simple. Ça peut devenir complexe, ça? C'est très complexe. Les topologies, les façons de placer les équipements pour faire en sorte que ça tombe jamais, c'est la partie très, très complexe. Pour s'assurer qu'on soit capable en tout temps de faire l'entretien. C'est comme... c'est le principe d'être capable de changer, de mettre votre roue de secours sur votre voiture pendant que vous roulez. C'est un peu le principe qu'on fait. C'est une spécialité en soi dans l'ingénierie et il y a très, très peu de firmes au Canada qui sont vraiment spécialisées au point où nous sommes. D'ailleurs, on a le seul Accredited Tier Designer de Uptime Institute. Les standards de l'industrie sont dictés par ce qu'on appelle le Uptime Institute, qui est américain. Et cet institut-là a sur son board la Banque de Montréal, la Banque Royale, le CGI, IBM, HP, et ainsi de suite. C'est eux qui dictent les clients plus difficiles, les plus durs. Oui. Puis, on a à notre bureau un des 3 seuls Accredited Tier Designers au Canada. Il y en a 80 à travers le monde, présentement. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça que ça devient une spécialité très, très, très pointue. C'est une niche. Puis on l'a développée au cours à peu près des 17 dernières années. Puis on est très fiers du résultat où ça nous mène présentement. Et l'arrivée de M. Gnault au poste de Toronto, oui. Ça va amener quoi de plus à l'entreprise? Un développement supplémentaire pour votre entreprise dans la région de Toronto? Exactement. M. Gnault, il a apporté un vent de fraîcheur parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus proche du milieu dans lequel on voulait aller se développer. Et on était très chanceux de pouvoir se l'accaparer. Ça faisait plus de 20 ans qu'il était au même endroit, chez Schneider. Et donc, lui, connaissant tous nos clients indirectement, puis c'est un très bon ingénieur en électricité, beaucoup de knowledge, puis c'est un gars de gestion également. Il a décidé de sauter le pont, puis il venait travailler pour nous. Puis déjà, on voit déjà des effets positifs. On a déjà loué 50% de plus de surface. On est en recherche intensive de personnel. C'est dur de se trouver du personnel pour être capable de faire le genre de travail que vous faites? C'est très difficile. Principalement les ingénieurs seniors au niveau électrique et mécanique. Et plus difficile au Québec qu'en Ontario. Pourquoi?
Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que les gens en Ontario, on a des gens qui, vu que c'est anglophone, il y a plus de gens de l'Alberta, de la Colombie-Britannique qui vont être prêts à déménager pour un bon poste pour venir travailler. La mobilité est plus facile. Lorsque tu es au Québec, la mobilité est plus restreinte. Parce qu'on, naturellement, ils doivent parler français. Donc, si j'aurais pas de gens de l'Ontario qui vont appliquer. Tandis que lorsque j'ouvre un poste en Ontario, je reçois des curriculums vitae de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec. Ben oui. Tandis qu'au Québec, je reçois des curriculums vitae du Québec. Parce que même si M. Hainaut est d'origine asiatique, oui. Il a quand même étudié à Montréal. Il a fait ses cours à Poly en plus. Oui, à peu près les mêmes années que moi d'ailleurs. À peu près les mêmes années. Donc, est-ce que c'était une vieille connaissance? Non, pas du même tout. Pas du tout. Je pense qu'il était 1 an avant moi, puis on s'est peut-être croisés déjà à l'époque, mais c'était pas une connaissance en soi. Comment vous entrevoyez l'avenir d'Amtech? On est toujours en croissance, puis on est toujours à la recherche. La problématique qu'on vit présentement, c'est de maintenir une croissance soutenue pour le type de projet qu'on a et d'être capable d'aller chercher les ressources personnelles, comme on discutait tout à l'heure. C'est difficile d'aller chercher des gens expérimentés, il faut les prendre et les entraîner. Donc, ça va passer probablement par de l'acquisition de petites firmes, de plus petites firmes, ou d'associations, ou de merge. On est en train de travailler là-dessus pour être capable de soutenir cette croissance-là des demandes de nos clients. Sur ça du Canada aussi? Oui, bien ça, c'est déjà fait. Encore dessus. C'est toujours dans la discussion et dans l'air. C'est toujours dans l'air. Mais ça se fait plus par acquisition habituellement, ce genre de présentement, on est en discussion pour du partenariat dans le sud des États-Unis, à Phoenix, comme on avait déjà discuté à l'époque, et pour un certain client. Bien, très bien. Michel Chartier, merci beaucoup de votre venue encore une fois. Michel Chartier, qui est président de Kelvin Amtech. Eh bien, j'espère que le tout vous a plu. On vous souhaite une bonne journée à la trentaine et on vous dit à la prochaine. Au revoir.